Partiti da Grumes, un piccolo paese della Val di Cembra, per scoprire il significato di uno strano monumento posto tra le vie del paese, siamo arrivati puntata dopo puntata in Lorena, nella Francia orientale, seguendo il percorso che per decenni portò molti trentini in questa regione per lavorare nelle miniere di ferro. Abbiamo scoperto come il durissimo lavoro in miniera rappresentasse per l'emigrante e la sua famiglia un vero e proprio sogno di stabilità economica e abitativa. Per raggiungerlo si entrava a far parte di un sistema paternalistico che penetrava integralmente nella vita dei propri operai. Tempo libero, sport, educazione, vita sociale in genere. Tutto roteava intorno alla miniera e ai lavori che vi si svolgevano. All'inizio degli anni '80 però cambia tutto. Le miniere chiudono e tutto il territorio risente economicamente della loro scomparsa. Le città minerarie incominciano a spopolarsi e gli eredi dei primi migranti incominciano a riconsiderare l'opzione dei bisnonni. La partenza. Quand j'ai commencé à la mine, il y avait 1200 ouvriers. Il ne reste plus rien. Parce qu'ils ont trouvé que la mine n'était plus assez riche en fer. Alors ils ont trouvé la mine de Mauritanie, qui était beaucoup plus riche. Ah ouais. Et alors petit à petit, ferme un peu, puis c'est venu un jour qu'il n'y avait plus de mine. En Lorraine, il y a eu une mutation inévitable de la région. Ce bouleversement économique avec la fermeture des mines, ça a commencé par les mines, et puis un certain nombre d'installations sidérurgiques également. Ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus dépendant de la sidérurgie. Ça, c'est quand on a connu une période où tout était régi par les devanelles, que ce soit les magasins, le sport, surtout le travail. Et d'un seul coup, là maintenant, la sidérurgie, il reste encore c'est quand même un bassin d'emploi, mais c'est nettement moindre que par le passé. Dans les années 55-60, il y avait zéro chômage. Zéro chômage. Tout le monde était occupé. Et du jour au lendemain, il y a eu des mises à la retraite anticipées, il y a eu des licenciements, il y a eu des mutations. Mise à la retraite anticipée, ça a touché quand même des gens qui étaient relativement jeunes et des gens qui ont souvent mal vieilli parce qu'ils n'étaient pas préparés à se retrouver en inactivité. Jusqu'en 70, la Lorraine, c'était l'Eldorado. Et après 70, on est devenu les plaines indiennes, là, où il n'y avait plus rien. Il n'y avait presque plus rien. La richesse du minerai lorrain, mais 36% de minerai dans une tonne de minerai. Ils ont trouvé le Brésil, la Suède, tous ces pays-là, du minerai à 60 à 70%. Les grands patrons, ce sont les mêmes, les grands trusts, plutôt que d'investir chez nous, ils ont été investir ailleurs. Hein. L'arrêt de la sidérurgie, la fermeture des mines et tout, elle a dévasté toute la vie ici. On voudrait bien avoir certains avantages touristiques. Avec la fermeture de toutes ces entreprises, on n'a que des friches industrielles. Alors pour faire de la publicité, venez nous voir, venez pour faire venir des touristes, pour venir ici en Moselle, ben vous savez,
Alors notre travail, je me répète maintenant, c'est de créer des projets, pour rendre l'attractivité touristique intéressante. Quand les mines ont fermé et que les usines ont fermé, c'est plus un seul poste de travail qui est perdu. En dessous du poste de travail productif, on a de l'administration qui disparaît, on a des écoles qui disparaissent, on a des commerces qui disparaissent, et c'est tout ce tissu qui était organisé autour de la mono-industrie qui disparaît en même temps. Le lycée technique dans lequel j'étais, dans les années 75, 80, 90, grosso modo, 1200 élèves. 1200 en était. Il y avait des lycées techniques, donc quasiment autour d'Hayange, dans 5 ou 6 villes. De Thionville à Hayange, il y avait 5 ou 6 lycées techniques. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul à Thionville. Le rêve à l'heure actuelle pour les jeunes, c'est de travailler au Luxembourg. Pourquoi on travaille au Luxembourg? Parce qu'on gagne on gagne beaucoup plus de fric. On se tape 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir, mais ça fait, on gagne de l'argent. À l'heure actuelle, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Que dalle. Toute la vallée de la Moselle, il y a de nombreuses entreprises qui se sont installées, qui n'ont plus rien à voir avec la sidérurgie. Donc ça, c'est un gros changement pour cette vallée. Nous, on est dans la vallée de la Fench, on était à 100% dépendant de la sidérurgie. Il y a 30 000 jeunes Mosellans, 50 000 un peu sur l'Alsace, qui quittent tous les jours la Moselle et la Lorraine pour aller travailler au Luxembourg. Et moi, j'ai mon gamin, il fait 50 km tous les jours pour aller au travail au Luxembourg. Il ne travaille pas dans la mine. Il gagne, là où il gagne mieux que moi quand je travaillais. Mais le jour où le luxembourgeois il dit basta des Français, ça va changer. Donc c'est un éternel recommencement. Tant qu'on a le Luxembourg aujourd'hui à côté, ça peut fonctionner encore, parce qu'il y a des dizaines de milliers de Lorrains qui partent ou en Belgique ou au Luxembourg. Mais c'est, j'ai envie de dire, artificiel, dans le sens où, le jour où s'arrêtera aussi certaines activités au Luxembourg, je veux dire, il n'y aura plus rien du tout parce qu'on n'a pas continué à penser et à transformer ici en interne. Il y a eu le développement d'industries nouvelles. Essentiellement, malheureusement, l'automobile. Je dis malheureusement parce qu'on sait très bien que quand on part d'une mono-industrie et qu'on retombe dans une mono-industrie, on est très fragile et on est soumis à des aléas qu'on n'imagine pas. Étant donné qu'on n'a pas schématisé un mode de pensée sur l'après-mono-industrie, forcément, il y a du vide. Et on est aujourd'hui dans la période de vide. La France tient la 3e place dans le monde pour la production du minerai de fer, immédiatement après les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Elle produit plus de 42 millions de tonnes dans 3 bassins, 230 000 tonnes dans le petit bassin des Pyrénées, 2 750 000 tonnes dans le bassin de l'Ouest, 39 500 000 tonnes dans le bassin lorrain, qui est de beaucoup le plus important. Une industrie sidérurgique très puissante a pris naissance dans le bassin lorrain. Réserve 6 milliards de tonnes. Extraction annuelle
40 millions de tonnes. Effectif, 26 500 ouvriers, cadres et ingénieurs. Dans sa partie centrale, allant de Metz à la frontière belgo-luxembourgeoise, le bassin a une longueur d'environ 50 km du nord au sud. Sa largeur varie de 15 à 30 km. L'autre partie du bassin, beaucoup moins importante, se situe vers Nancy. Lo dico sempre, se io tornerei indietro rifarei tutto quello che ho fatto fino ad oggi. Cosa vuole una persona quando uno ha raggiunto uno scopo?